Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020. Sans plus tarder, commençons notre émission avec la rubrique politique. Et à la tête de cette rubrique, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli favorablement hier l'adhésion des Émirats arabes unis en tant qu'observateur au forum du gaz de la Méditerranée orientale. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien hier au Caire avec le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées émiraties, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier à l'aéroport du Caire le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées émiraties, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, el-Sisi et Al Nahyan ont eu des pourparlers au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya au Caire, au cours desquels ils ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de l'État a accueilli favorablement lors de cette rencontre l'adhésion des Émirats arabes unis en tant qu'observateurs au Forum du gaz de la Méditerranée orientale. El-Sisi a mis l'accent sur l'importance de la valeur qu'allaient ajouter les Émirats aux activités de ce forum en faveur des intérêts stratégiques et du renforcement de la coopération et du partenariat entre les pays membres de ce forum. Le chef de l'État s'est félicité d'avoir reçu le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il a souligné que ses entretiens avec le prince héritier émirati avaient porté sur plusieurs dossiers, ajoutant que les deux parties avaient convenu de poursuivre avec force et bonne volonté leur coopération et leur coordination dans un cadre de fraternité, de respect et de confiance mutuelle. Sur son compte Twitter, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan s'est pour sa part réjoui de son entretien avec le président El-Sisi. Il a ajouté avoir discuté avec le chef de l'État du renforcement des relations fraternelles, du développement des domaines de coopération entre les deux pays, de la coordination et des concertations au sujet des différentes questions régionales et internationales intéressant la sécurité et la stabilité de la région. La tour du Caire a été illuminée hier soir des couleurs du drapeau des Émirats arabes unis à l'occasion de l'éminente visite en Égypte du prince héritier d'Abu Dhabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé le général Mohamed Hegazi nouveau commandant de la défense aérienne. Le président el-Sisi a également nommé Ali Fahmi Mohamed au poste de conseiller militaire de la présidence. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a présidé hier via visioconférence la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, au cours de laquelle il a examiné nombre de dossiers prioritaires figurant à l'agenda du gouvernement. Au cours de cette réunion, Madbouli a examiné le programme de réforme structurelle de l'économie égyptienne présenté par le groupe économique. Il a chargé les ministres de spécifier les objectifs clairs afin d'exécuter ce programme. Il a également passé en revue sa participation à la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, organisée par l'autorité du contrôle administratif, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les efforts pour lutter contre la corruption, selon les directives du président el-Sisi. D'autre part, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance des pourparlers tenus avec des délégations ministérielles irakiennes et jordaniennes de haut niveau, soulignant l'attachement du président el-Sisi à mobiliser la coopération tripartite. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, s'est entretenu hier avec Alphonse Ntumba, chef du haut niveau chargé d'accompagner la mandature de la République du Congo à la présidence de l'Union africaine. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, le soutien de l'Égypte à la future présidence congolaise de l'Union africaine a fait l'objet d'examens.
La ministre de la Santé Hala Zaid s'est rendue hier aux Émirats Arabes Unis pour examiner un plan visant à importer le vaccin anti-coronavirus en Égypte. Cette visite intervient alors que l'Égypte avait recensé hier 544 nouveaux cas de Covid-19 et enregistré 24 décès. Je vous propose de voir tout de suite les détails dans ce commentaire. La ministre de la Santé, Hala Zaid, s'est rendue hier aux Émirats Arabes Unis pour examiner un plan visant à importer le vaccin anti-coronavirus et remercier ce pays frère pour avoir offert une première tranche de ce vaccin fabriqué en Chine à l'Égypte. Dr Zaid doit examiner aussi avec les responsables émiratis la possibilité du transfert de la technologie de fabrication des vaccins anti-coronavirus à l'entreprise holding pour la production des vaccins Vaxera. La ministre de la Santé doit en outre échanger les expertises avec le côté émirati en ce qui concerne les résultats des recherches cliniques entreprises sur ces vaccins. Elle doit s'entretenir avec son homologue émirati des moyens de renforcer la coopération dans le domaine sanitaire. La visite de Dr Zaid aux Émirats Arabes Unis intervient alors que le ministère de la Santé avait annoncé hier avoir recensé 544 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total des contaminations à 123 719 depuis la découverte du virus en Égypte mi-février. Le ministère de la Santé avait aussi annoncé avoir enregistré 24 nouveaux décès dus au Covid-19, portant le nombre total des victimes à 6 990. 289 personnes rétablies du coronavirus ont quitté les hôpitaux de confinement hier, augmentant le nombre des cas guéris à 105 719. Et dans le volet économique, les indices de la bourse égyptienne ont clôturé hier en baisse. Le principal indice GX30 a regressé de 0,67% avant de clôturer à 10 983,03 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a baissé de 2% pour enregistrer 2084,03 points. L'indice EGX100 a quant à lui perdu également 1,79%, clôturant à 3026,16 points. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Zaid, a indiqué cette semaine que la réunion avec des représentants de l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'OCDE, visait à mobiliser un soutien politique en faveur de l'Égypte sur les résultats de la réforme économique, ainsi qu'à discuter de son programme régional et ses 5 axes. Dans un communiqué publié par le ministère de la Planification, Hala Zaid a mentionné que le programme permettrait à l'Égypte de renforcer la participation au comité technique et au comité de travail dans divers domaines qui élaborent des politiques économiques et de développement international, renforçant ainsi son rôle régional et international. Elle a ajouté que le programme visait à mettre ou à soutenir le développement dans les domaines prioritaires et de permettre aussi l'évaluation de cette économie pour mesurer l'impact des 10 politiques. Et on termine avec du sport. Dans le cadre des matchs du championnat d'Égypte de football, 3 rencontres sont prévues aujourd'hui. Les équipes El Gouna et El Masri se rencontreront vers 14h30. Une rencontre entre Ismaïl et l'Enteg El Harbi aura lieu à 17h. La troisième rencontre est prévue entre les clubs Pyramids et El Zamalek à 19h. Donc une affiche très belle pour la journée d'aujourd'hui. Sportif Hazem Skandarani, bonjour. Bonjour. Alors justement, parlez-nous de ce championnat d'Égypte qui a repris de plus belle. Donc. Ça c'est vrai, et on voit que le début est très prometteur. Quand on voit que en tête de la liste des équipes cette année de la Ligue du championnat égyptien, on voit Assouan Ceramica. Assouan, bien sûr, qui a réussi à échapper belle
l'année dernière de descendre dans la deuxième division. Il fait 2 beaux matchs contre NP et Talaa Akesh, qui a joué une finale extraordinaire contre l'Afi. Et à ce moment, il réussit à gagner, à avoir ramassé 6 points, justement, de ces 2 matchs difficiles. Et par excellence. Donc, on voit qu'à ce moment, c'était une des 2 surprises. La deuxième, bien sûr, c'est le nouveau participant, Ceramica Cleopatra, qui a gagné aussi 6 points de 2 matchs, justement, quand il a battu l'Entec, et 2-0 et 3-1 contre le Bank El Ali. Donc, on voit que ces 2 équipes, spécialement, ont fait un travail extraordinaire et ont montré qu'ils commencent bien la saison. On voit qu'aussi il y avait une surprise, je peux dire une demi-surprise, c'est le Tahad quand il a battu Pyramide 2-1 dans un match exceptionnel de tout point de vue. Donc on voit que ça devient très très chaud. Zamalek et Mokhawloun, je vois que d'après la performance des 2 équipes, Zamalek a réussi à montrer ses moyens, à montrer comment ses joueurs sont bien qualifiés. Il a fait un très bon match et il a battu Mokhawloun l'Arab pour 2-0. Et bien sûr, c'était pas étonnant justement que l'Ali a battu le Maqas à 3-1, malgré les moyens de cette jeune équipe et bien sûr leur sélectionneur Ehab Galel qui est tout à fait un des meilleurs sélectionneurs égyptiens de tout point de vue. Alors vous avez noté la belle performance du club d'Assouan. Il faut dire qu'en fait il continue un parcours exceptionnel qui avait déjà commencé lors du dernier championnat, n'est-ce pas? Tout à fait, justement. Donc, on voit qu'il y a des clubs qui ont réussi à continuer à faire une performance, leur performance de qualité comme l'année dernière. Des autres qui ont baissé un petit peu, et je parle surtout pour Mokhawloun l'Arab qui n'était pas du tout à la hauteur, sa performance jusqu'à maintenant dans le match qu'il a joué contre Zamalek n'était pas du tout à la hauteur, et en plus il a perdu hier face à Degla. Donc on voit qu'il n'a pas pu justement Al-Mokhawloun performer aussi bien que l'année dernière, et il joue dans la Coupe de la Confédération. Donc on espère qu'il va se remettre justement dans le championnat de la Confédération. Pour les matchs d'aujourd'hui, bien sûr, on voit que là il y a cette semaine 3 matchs que je trouve très importants. Bien sûr, ce soir il y a Zamalek et Pyramide, qui est un derby maintenant, parce que on voit que Pyramide il a fini l'année dernière à 3e place, et il était jusqu'à la dernière minute justement au très coude à coude vis-à-vis de Zamalek, tout à fait. Et donc les 2 clubs maintenant ils vont jouer ce soir, et ça sera un derby extraordinaire. Zamalek il veut montrer comment il mérite d'être toujours en tête et devant Pyramide. Et Pyramide, malgré justement la défaite de la semaine dernière, il veut prouver justement qu'il est capable de vaincre les Zamalek et trouver sa place entre les grands dans le championnat égyptien. Alors, l'apparition de clubs comme Ceramica Cleopatra traduisent quoi en fait? Justement, Ceramica Cleopatra, ils ont formé une équipe d'un très bon groupe de joueurs dans les différents clubs, et bien sûr on voit Salah Goma qui a fait vraiment mais qui est resté 5 ans à l'Ali en espérant qu'il va aller mieux. Justement, malheureusement il a du mal à se prouver, donc il a cherché son opportunité à Ceramica, et bien sûr la star qui a brillé l'année dernière à Masr al-Maqassa, je parle bien sûr de Mohamed Ibrahim, avec une équipe assez consistante, comme on dit, qui va arriver sûrement à faire une performance magnifique cette année. Et on voit que Ceramica essaye de prouver qu'il est le cheval noir cette année du championnat. Et je vois que c'est bien mérité au niveau de l'organisation. Je vois que Ceramica Cleopatra est une équipe ou d'un club qui est bien organisé. Il a les moyens, bien sûr, parce qu'on sait, M. Mohamed Aboulamine, il est le directeur de ce club, donc le côté financier est présent d'une façon très importante.
on voit des joueurs qui ont les moyens, les capacités, très doués, et la harmonie a commencé à être créée déjà dès le début du championnat cette année. Donc je vois que Ceramica Cléopâtra peut être cette année sans difficulté un des chevaux noirs justement dans le championnat cette année. Hazem Skandarani, merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin. Voilà, c'est ainsi donc, mes très chers téléspectateurs, que prend fin notre édition. Très bonne suite de programmes sur NATV International. Au revoir.